Donc Patrick Grimaldi, conseiller municipal à Istres avec la délégation économie, industrie et développement numérique, conseiller métropolitain Aix-Marseille-Provence. Jean-Philippe Gendarme, consultant indépendant en charge du développement industriel. L'implication de la métropole, donc Aix-Marseille-Provence, et depuis le départ d'ailleurs d'avoir été un membre support de l'association Picto. Donc elle s'est immédiatement rattachée au programme Sirius, puisque c'est un programme qui colle tout à fait avec la feuille de route de développement économique métropolitain et avec le plan climat-air de la métropole aussi, qui s'est aussi engagé dans une démarche de décarbonation. Donc à ce titre-là, nous sommes partie prenante de l'opération, puisque ça va à la fois dans nos axes de développement et dans l'axe de développement économique de la zone industrielle ou portuaire de Fos-sur-Mer. L'implication pour le compte de mes clients est de les aider à porter sur le territoire de Fos-sur-Mer des projets en lien avec la décarbonation, que ce soit par exemple sur la mobilité décarbonée ou bien sur la production de produits de substitution aux produits pétrochimiques existants, donc des produits dits biosourcés. Alors, elle est évidente comme celle au sein du programme Sirius, et elle a débuté d'ailleurs par Picto, et avant de passer au programme Sirius. On a tout de suite vu l'intérêt de cette démarche. Alors, il y avait trois démarches dans Picto. Il y avait l'écologie industrielle, l'économie circulaire et aussi la volonté de faire revenir des industriels sur le territoire. Et donc, ces trois démarches, la métropole y était foncièrement attachée, puisque ça relevait du développement économique et de la décarbonation du territoire. Donc à ce titre-là, on s'est tout de suite impliqué dans Picto au sein de l'association, en apportant un soutien financier à l'association. Et aujourd'hui, donc, on travaille aussi avec le service développement éco de la métropole sur l'accompagnement des porteurs de projets qui arrivent sur le territoire, puisqu'ils sont régulièrement reçus par le vice-président François Bernardini, et on travaille aussi dans cet esprit-là pour voir avec les services de l'État faciliter l'accueil des projets. Donc on a un rôle, je dirais, à la fois support de Picto et un rôle opérationnel vis-à-vis des industriels qui arrivent sur le territoire. En ce qui me concerne, l'implication dans le cadre de Picto et de l'économie circulaire a été une implication très terrain, puisque à la création de Picto, j'étais en charge, j'avais l'honneur et le plaisir d'animer le groupe de travail économie circulaire, où on a commencé à décrire les génomes industriels de nos partenaires, ce qui a permis de faire, en quelque sorte, l'embryon du programme Sirius auquel nous venons d'assister. Pas avec les mêmes moyens, on était dans l'artisanat, et j'ai vu cet après-midi qu'on était passé dans la division, plutôt on est dans le monde professionnel désormais. Alors oui, donc quand je me suis présenté au début, je me suis présenté en tant que conseiller municipal et métropolitain, mais dans un passé relativement récent, j'étais cadre responsable du domaine QHSE chez Chemone, et j'ai eu le plaisir de travailler avec Jean-Philippe Gendarme à l'époque, qui était mon directeur, et c'est tous les deux, on s'est mis ensemble pour porter cette idée de plateforme industrielle, et donc qui est devenue Picto, et c'est vrai qu'à ce titre-là, bon, j'ai été le premier secrétaire de l'association en 2014 quand elle a été créée, et donc je suis très très heureux de voir en 10 ans le chemin évolutif qu'a pris Picto, à la fois par le côté opérationnel. Alors il y a des choses qui ont été vues avec le comité opérationnel PPRT, donc c'est des choses qu'on a mis en place effectivement à la fin des années 2010, début des années 2020, pour répondre aux exigences réglementaires. Et aujourd'hui, on voit aussi tout le travail qui est fait sur les études, à travers les études Sirius, sur les projets de décarbonation de la zone, et qui intègrent en même temps donc tous les nouveaux projets qui arrivent sur le secteur. Donc c'est effectivement, on est passé comme disait Jean-Philippe, de l'artisanat à une échelle vraiment industrielle aujourd'hui pour Picto. Donc voilà, donc moi je suis très heureux de voir que cette idée à la base, qui était partie d'un constat de développement de plateformes
car à l'époque, Cameron était en situation un petit peu difficile au niveau économique. Et cette idée de plateforme qui consiste à mutualiser des ressources et des productions entre industriels pour faire des économies d'échelle, aujourd'hui, elle prend tout son sens avec tous les projets qui arrivent. On a parlé de hub, de réseau, de mise en commun, de partage, de recyclage, d'économie circulaire. Donc c'est tout ce qu'on a voulu mettre au départ dans Picto. Et aujourd'hui, ça se concrétise à une très très grande échelle, quoi, qu'on n'imaginait pas il y a 10 ans, où il fallait se battre comme des chiffonniers pour arriver à faire venir un projet industriel sur la zone. On était en concurrence avec les grands ports du nord de l'Europe et c'était très difficile. Aujourd'hui, les projets se bousculent et moi, j'en suis vraiment le plus heureux. Je vais vous donner une petite anecdote qui recoupe ce dont vient de parler Patrick. C'est qu'en fait, l'idée de Picto est née d'un échec. Et comme quoi, les échecs ne sont pas forcément tous négatifs dès l'instant où on sait prendre du recul et rebondir sur ces échecs. Parce qu'à l'époque, comme le disait également Patrick, nous avons failli accueillir dans les années 2012-2013 un gros projet industriel. C'est un industriel américain dans le domaine des fibres carbone pour l'aéronautique qui a étudié, visité une cinquantaine de sites ouest européens pour implanter son usine industrielle en Europe. On est arrivé très tardivement sur le dossier et on a réussi sur plus de 50 sites en arrivant quasiment alors que l'embarquement, si je puis dire, était déjà terminé. On a réussi à imposer la candidature de Fos sur ce projet très structurant. Malheureusement, compte tenu de difficultés économiques d'un partenaire prépondérant dans ce projet, le projet ne s'est pas fait. Heureusement, finalement, il a pu être réalisé en France, dans la banlieue sud de Lyon. Ceci étant, après l'intérêt qu'on avait constaté lors de ce projet, c'est qu'on avait chassé en meute pour la première fois. Toutes les forces avaient été réunies, mais une fois l'échec constaté, tout le monde était reparti. Eh bien, ça nous a trotté dans la tête. On s'est dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut réfléchir. Et de là est né l'embryon de la plateforme Picto, qui allait devenir l'association Picto, etc. Si je peux rajouter une anecdote, moi c'est vraiment le souvenir qui m'a marqué. C'est après avoir fait le tour de tous les organismes, États, élus du territoire pour présenter ce projet. On a réussi à décrocher un entretien avec un conseiller d'Arnaud Montebourg, qui à l'époque était ministre du redressement productif et qui avait pris en charge le dossier Chem1. Et donc on est monté à Paris avec Jean-Philippe, tous les deux, avec notre petite présentation PowerPoint. On a présenté ça à un conseiller qui, en l'espace de 40 minutes, a dû passer plus de 25 minutes au téléphone pendant qu'on lui expliquait le sujet. Mais c'était quelqu'un qui pédalait très vite et qui avait très vite compris l'intérêt du sujet. Devant nous, il a appelé le préfet de région. Et il lui a dit, je vous demande de mettre en place un groupe de travail pour réfléchir à l'idée d'une plateforme industrielle sur la ZIP Fos-Ouest. Et c'est comme ça que c'est parti, puisque quelques semaines après, le sous-préfet d'arrondissement a organisé la première réunion. Et 8 mois après, naissait l'association Picto. Donc pour moi, ça a été vraiment l'événement fondateur, quelque part, de l'association. Et finalement, on s'aperçoit que des fois, des choses qui ne tiennent pas à grand-chose pour avoir des décisions qui, aujourd'hui, on le voit, ont de grosses conséquences sur le territoire industriel de Fos-sur-Mer.